femme évangélique, mère de Jésus le Sauveur. Tel est le titre de cette œuvre qui sera au cœur de notre émission aujourd'hui. L'auteur est Pierre-Marie Niang, frère dominicain, originaire du Sénégal, et c'est avec lui que nous entretiendrons aujourd'hui. Bonjour frère Pierre-Marie. Bonjour Myriam Roxane. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci beaucoup. Très bien. Avant l'exercice de questions-réponses, nous souhaitons respecter la coutume dans cette émission qui consiste à faire votre présentation aux téléspectateurs, et ça sera bien sûr avec notre collaboratrice Maria Bissier. Le frère Pierre-Marie Niang est un prêtre dominicain originaire du Sénégal, licencié en philosophie et docteur en théologie systématique de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, Unité Université d'Abidjan, UKO-UEA. Il est aussi titulaire d'un certificat Al-Muafaka obtenu à l'Institut catholique de Paris ICP pour le dialogue des cultures et religions. Ancien étudiant à Dar Comboni for Arabic and Islamic Studies au Caire en Égypte, le frère Pierre-Marie est actuellement en mission dans le diocèse de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Visiteur à l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus ITCJ à Abidjan et professeur invité au Centre Saint-Augustin de Dakar au Sénégal. Dr Pierre-Marie Niang est l'auteur de nombreux articles et ouvrages de théologie. À l'instant, la biographie de l'auteur présentée par Maria Bissier. Frère Pierre-Marie Niang, vous publiez Marie, femme évangélique, mère de Jésus le Sauveur, une œuvre théologique préfacée par le frère Philippe Verdet de l'Ordre des prêcheurs, également dominicain. Voilà. Alors, vous y mettez en exergue le caractère profondément évangélique de la double vocation de la Vierge Marie, n'est-ce pas? C'est ça. Très bien. Alors, je pense que dans la prochaine rubrique, nous aurons l'occasion d'en savoir davantage. Et si tel est votre désir, restez avec nous pour le décryptage. De retour sur le plateau, frère Pierre-Marie, quelle est la place de la Vierge Marie dans votre vie de chrétien? Je crois que c'est une place importante, puisque je porte le nom de Marie, d'ailleurs, par ma marraine. D'ailleurs, même souvent, on m'appelle Marie-Pierre, des choses comme ça, juste pour mettre l'accent. Mais je pense que c'est tout naturellement que la Vierge est entrée dans ma vie. Et puis, j'appartiens aussi à un ordre très, très marial, l'ordre des Dominicains, dont Marie est la patronne. Hein. Nous portons un rosaire et c'est nous qui faisons la promotion du rosaire. Donc, comme chrétiens, comme dominicains, voilà, Marie a une place importante et je crois que c'est ça qui a dû m'inspirer ce livre qui aussi est une forme de défense de Marie lorsqu'on l'attaque, lorsqu'on la calomnie, lorsqu'on dit du mal d'elle. Et comme fils de Marie, bon, on ne peut pas ne pas réagir et prendre sa défense. Voilà. Donc, vous savez, les dominicains, littéralement, en latin, on les appelle dominicanis, c'est-à-dire des chiens de Dieu, puisque souvent quand on représente le dominicain, on le représente avec le chien avec une flamme sur la bouche, donc une flamme de feu. Donc je peux dire que oui, chien de Dieu comme dominicain, mais aussi chien de Marie comme son avocat défenseur, lorsque son mystère est parfois mal compris, lorsque son mystère est parfois bafoué, lorsque son mystère est parfois relativisé et même nié. Voilà, donc c'est
C'est un peu la réponse à votre question. Nos pères, nous comprenons très bien votre attachement à la Vierge Marie, mais pourquoi décidez-vous de la faire connaître selon les fondements bibliques et théologiques à travers cette œuvre de 130 pages? En fait, je me suis dit que c'est important d'avoir une connaissance intellectuelle, une connaissance théologique de la vie de Marie et de pouvoir en rendre compte. Moi, j'ai toujours à l'esprit le 1 Pierre 3,16, je crois, où il dit de rendre compte de l'espérance qui est en nous, de l'espérance qui nous habite. Donc, c'est au nom de cette du fait de rendre compte de la foi au Christ, mais aussi de la foi en Marie, que nous nous sommes donné la tâche de pouvoir l'expliquer, de pouvoir l'exposer, de pouvoir détailler en quelque sorte les vérités de foi qui ne sont pas seulement des vérités selon une pratique dévotionnelle mariale, mais aussi qui sont une vérité théologique que nous pouvons tirer à partir de l'Évangile. Et d'ailleurs même, le titre de femme évangélique m'a été fortement inspiré par le fait que les évangiles parlent de Marie et que donc, comme femme, elle est la figure centrale de l'Évangile. Bon, peut-être qu'on entrera... On aura l'occasion de développer. À présent, nous allons nous intéresser aux éléments de la première de couverture. Alors déjà, nous avons le nom de l'auteur qui est juste en haut, à la partie supérieure. Ensuite, nous avons le titre de l'œuvre. Après ça, nous avons le nom du préfacier et aussi l'identité visuelle de la maison d'édition. En dehors de tous ces éléments, nous avons une représentation humaine. On voit clairement une femme qui tient un bébé, certainement un nouveau-né. Nous avons également la présence d'une corbeille à l'intérieur de laquelle il y a de la paille. Alors, frère Pierre Marignong, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous voulez exprimer à travers ces éléments de la première de couverture, surtout les images? Bon, j'avoue que ce n'est pas... Le choix de l'éditeur, d'accord? C'est le choix de l'éditeur. C'est le choix de l'éditeur, mais que j'assume avec eux. Et qu'eux-mêmes, ils m'ont véritablement inspiré cela. Et puis, je l'ai accepté parce que, effectivement, le propre de la femme et donc le propre de Marie portant l'enfant, voilà, c'est le propre de toute femme. Et puis, bon, je suis un théologien aussi de l'inculturation, donc de l'enracinement de l'Évangile dans nos terroirs. Bon, je crois que c'est aussi un élément d'inculturation parce que le fait de traduire Marie avec les traits d'une femme africaine, avec les traits d'une femme de n'importe quel pays en Afrique, c'est cette manière-là qu'on porte l'enfant. On aurait même pu choisir une femme ayant l'enfant au dos. Ce serait encore plus expressif de notre manière à nous, de la manière des femmes africaines à porter leur enfant. Je crois que c'est une heureuse coïncidence et un heureux choix de l'éditeur que je remercie au passage. Mais autre chose aussi à attirer notre attention, cette couleur blanche-là qui semble représenter la lumière, qui éclaire cette femme qui tient son bébé. Expliquez-nous un peu. Oui, d'ailleurs, bon, les couleurs mariales, on les connaît. Hein. Il y a le bleu qui est d'ailleurs représenté, femme évangélique. Il y a le blanc, qui est aussi la couleur de la pureté, la couleur de l'immaculée, propre à Marie. Et puis le gros caractère de Marie, c'était justement pour montrer que c'est une œuvre à elle dédiée. C'est une manière pour nous de lui rendre hommage et de lui dire toute notre affection, toute notre dévotion à elle. Et puis tout l'amour que nous avons pour elle à la suite de son fils. Frère Pierre-Marie, femme et mère sont deux titres mariologiques fondamentaux que l'Évangile emploie pour désigner la Vierge Marie.
Ces deux thèmes sont également des mots-clés de l'intitulé de l'œuvre. Alors, comment définissez-vous donc cette double vocation de Marie? Vous savez... Elle est femme et elle est mère. Elle est mère, oui. Bon, de toute façon, c'est la femme qui est mère. Hein. Et d'ailleurs, même ici, ça me permet de relativiser le fait que le titre de femme que Jésus emploie souvent pour désigner sa mère, d'aucuns le voient comme un manque de respect, comme une forme de mépris. Mais si on analyse bien cette appellation de femme, on va se rendre compte qu'on peut le mettre en relation avec ce que les évangélistes, en désignant Jésus, appellent « Ecce homo ». Vous voyez, voici l'homme. Et je pense qu'on peut en dire autant pour Marie, pour dire « voici la femme ». Et d'ailleurs, même au pied de la croix, c'est l'expression que Jésus a utilisée, « voici ta mère ». Et donc, pour mieux approfondir ce que nous sommes en train de dire, vous savez que l'identité dit la mission. Hein. Et ça, en théologie, c'est une manière de définir non seulement l'identité de la personne, ici, l'identité de Marie est une identité comme femme, hein, et vous savez tout l'arrière-plan théologique qui est derrière, qui consiste à regarder Marie comme la nouvelle Ève, qui consiste à regarder Marie comme la femme par excellence, qui consiste à regarder Marie comme la meilleure d'ailleurs des créatures, parce que chez nous, ce n'est pas un homme, mais c'est une femme. Hein. Donc c'est pour dire tout l'attachement, et d'ailleurs on y reviendra par la suite lorsque nous parlerons de Jean-Paul II, c'est pour dire l'immensité de la vocation de Marie comme femme qui dit toutes les femmes d'ailleurs, mais ensuite comme mère, pour dire l'insigne honneur que Dieu lui a fait, le choix prééminent, hein, que Dieu lui a fait d'être la mère de son fils. Est-ce que vous voyez? Donc cette vocation de femme et de mère, et vous allez voir que si on parcourt l'évangile, c'est pour ça d'ailleurs je l'ai intitulé « Femme évangélique » parce que si on parcourt les évangiles qui parlent de Marie, et même l'épître aux Galates, où elle est fait mention aussi, c'est toujours, oui, c'est toujours en lien avec ce titre de femme ou de mère. Hein. Marie, mère de Jésus, ou Jésus, fils de Marie. C'est toujours cette appellation qu'on va retrouver dans les évangiles et dans les actes des apôtres et dans l'une des épîtres de Paul. Plus précisément l'épître aux Galates. Voilà. Et lorsqu'on se fie tout simplement au nombre de pages, on se demande, mais est-ce que c'est suffisant pour parler de la Vierge Marie? Nous, on peut répondre par l'affirmatif parce que nous avons eu le temps de parcourir l'œuvre et vous avez pris la peine d'expliquer au niveau de l'introduction générale ce que signifie même le nom Marie. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Tout à fait, parce que souvent, les gens ont tendance à relativiser les mentions du nom de Marie dans les évangiles. Mais c'est quand même important. C'est des mentions que l'on retrouve en lien justement avec Jésus. Parce qu'il n'y a pas un seul événement de Jésus qui s'est passé sans la mention du nom de Marie. C'est-à-dire que tous les moments importants de la vie de Jésus, Marie était présente. Marie était présente, voilà pourquoi les évangélistes n'avaient d'autre choix que de mentionner son nom, et puis même, même si c'est un rôle discret, même si ça reste une présence discrète, mais c'est quand même une présence, on pourrait même dire une forme d'absence-présence, parce que dans les moments fondamentaux de la vie de Jésus, on a vu que sa mère était toujours là, même après son départ à la Pentecôte, avec les apôtres réunis au Cénacle, elle était aussi là. Donc c'est pour dire que la présence de Marie n'est pas à minorer, n'est pas à relativiser. Bon, on ne peut pas non plus l'amplifier au point d'être l'égal de son fils. L'égal de son fils, mais quand même, ça reste une présence qu'on ne peut pas relativiser, en tout cas.
Alors, le nom Marie, Marie a également son équivalent en grec, Oui, également en latin. oui. Je crois bien qu'en grec, c'est Mariam. Non, Mariam, c'est arabe. Arabe, Myriam, Myriam, en oui, hébreu. en hébreu. Et en latin, c'est Maria. Maria, Mhm. Maria, Mais il y a une etc. signification quand même, ce nom Marie. Effectivement, c'est ce que j'ai mentionné dans le livre. De toute la manière, vous voyez même que certaines musulmanes portent le nom de Mariam, Mariam, Mariem. Voilà, tout ça, ça renvoie au nom de Marie. Alors mon père, après tout ce que vous venez de nous dire, est-il possible de dissocier la dévotion à Marie du culte rendu à son fils? En tout cas, pour moi, non. Parce que nous partons d'éléments humains, d'éléments de l'expérience, de la vie de tous les jours. Et là, peut-être, comme je le dis souvent, les mamans sont plus à même de rendre témoignage de ce que je suis en train de dire ici. Parce qu'elles savent que rien ne peut les séparer de leur fils ou de leur enfant en général. Et donc, c'est ce lien-là sur lequel je me suis appuyé pour insister sur le fait qu'on ne peut pas séparer la mère de son fils. Et puis, on ne peut pas non plus parler du fils sans faire mention de la mère. On ne peut pas parler non plus de la mère sans faire mention du fils. Et là même, j'ai insisté sur le fait que c'est le fils qui donne un poids théologique au mystère de Marie. C'est-à-dire que le mystère de Marie est relatif ou subordonné au mystère du fils. Parce que c'est le fils qui donne un poids théologique à la mère. Donc la mère n'est mère qu'en relation à son fils. Et donc c'est cette attention, c'est cette orientation théologique que j'ai voulu donner à mon travail, en montrant que tout ce qu'on dit de Marie, c'est en vertu du fait qu'elle est la mère de Jésus. Voilà. Pourquoi soutenez-vous que Marie est la femme évangélique par excellence? Bah, là, je peux partir d'un verset de Luc. Lorsque Élisabeth, d'une part, la désigne comme toutes les femmes la diront bienheureuse, toutes les générations plutôt la diront bienheureuse. Ça, c'est le premier élément. Et l'autre élément, c'est l'ange qui dit à Marie, « Tu es bénie entre toutes les femmes. » Donc, le fait d'être bénie entre toutes les femmes dit le rôle majeur, le rôle prééminent et le rôle fondamental de Marie dans toute l'histoire du salut, depuis Ève jusqu'aux femmes mentionnées dans les évangiles. Et j'ai insisté particulièrement là-dessus pour montrer que des figures bibliques comme Ruth, comme Rebecca, comme Esther, comme Naomi, et les figures matriarcales comme Sarah, comme Rebecca, etc., que d'ailleurs, nom que portent souvent nos frères de l'autre côté. Donc, c'était pour montrer que vous aurez beau convoquer ces belles figures, d'ailleurs, que je ne relativise pas, ces belles figures bibliques, mais Marie reste au-dessus, parce que c'est à elle que l'ange a dit qu'elle est bénie entre toutes les femmes. Donc, elle est bénie entre toutes les femmes de l'Ancien Testament, elle est bénie même entre toutes les femmes mentionné aussi dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est à elle seule qu'est revenu l'insigne honneur dans le choix irréversible de Dieu de porter le Seigneur Jésus-Christ dans son sein. Nous avons uniquement la possibilité de la porter dans notre cœur, de faire naître le Christ dans notre cœur, mais pas dans notre sein, dans nos entrailles. Voilà.
Marie, mère du Christ. Que devons-nous comprendre par cette appellation, mère du Christ? Non, il y a mieux. Il y a mieux. On peut dire mère de Dieu. Parce que le titre de mère du Christ, c'est Christotokos en grec. Et le titre de mère de Dieu, c'est Théotokos. Mère de Dieu parce que c'est elle qui a engendré, non pas créé. Donc le Christ est engendré par qui? Engendré par Marie. Et que donc cet engendrement, on ne peut pas venir nous faire croire que c'était un engendrement uniquement de l'humanité du Christ. Parce que si on le fait, on serait en train de séparer la double nature du Christ en une seule personne. Bon, ça, vous voyez, ça, c'est une théologie des premiers siècles de l'Église où il y a eu beaucoup d'hérésies. Hein? Mais l'Église a affirmé que le Christ, deuxième personne de la Trinité, a à la fois une double nature, hein, qui est à la fois Dieu et à la fois homme. Alors, quand nous disons Marie, mère de Dieu, c'est en vertu du fait que Jésus-Christ est Dieu. Hein. Rappelons-nous, dans notre credo, nous disons qu'il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Donc, Marie est la mère de Dieu, du Christ, vrai Dieu. Hein. Je ne sais pas comment ceux qui tentent de lui refuser ce titre de mère de Dieu raisonnent, mais en disant mère de Dieu, d'ailleurs, nous sommes dans la ligne orthodoxe. Orthodoxe ici en tant que orthodoxa, c'est-à-dire une foi droite, une foi solide, conformément à la tradition de l'Église. Donc en disant mère de Dieu, hein, en arabe on va dire Umu Allah, hein, mère de Dieu, et même dans nos langues nationales, si on dit mère de Dieu, vous voyez que ceux qui ne sont pas assez préparés à cette appellation vont même se boucher les oreilles. Parce que pour eux, c'est choquant. Mais en réalité, c'est ça. C'est ça. Marie est mère de Dieu parce que Jésus-Christ est Dieu. Je ne sais pas dans quel raisonnement on va entrer pour justement rendre compte de cette appellation de mère de Dieu. Voilà. Alors, frère Pierre-Marie, Marie est restée vierge malgré l'enfantement. C'est une vérité que l'esprit humain accepte difficilement. Une femme qui a enfanté, mais on soutient qu'elle est restée vierge. Comment est-ce qu'on doit expliquer cela? Oui, justement, c'est quand même une des questions, disons, où tous les chrétiens ne sont pas d'accord, mais dans l'enseignement de l'Église catholique que je ne fais que reprendre, voyez, on affirme que Marie, après l'enfantement de Jésus, est restée vierge parce que en réalité, le Christ, qui est Dieu, comme nous le disions tout à l'heure, est capable de lui faire cette grâce, de lui faire cette prévenance. Je ne sais pas, peut-être pour étayer ce que nous sommes en train de dire. Vous voyez, le Christ à la résurrection, voyez, on disait qu'il peut entrer dans une salle close. Par la porte. Dans une salle close. Ben, on peut en tirer en voie de conséquence qu'il est sorti des entrailles de sa mère sans pour autant, disons, dénaturer quoi que ce soit en la virginité de Marie. C'est pour ça qu'on dira que Marie était vierge, c'est clair. Parce que dans la mention de l'Évangile, dans son dialogue avec l'ange, elle a dit « Je ne connais point d'homme hein ». Je ne connais point d'homme et la manière pour elle de dire qu'elle est vierge. Mais maintenant, dans les mentions de l'Évangile, on va prêter à Marie d'autres enfants qui seraient les frères de Jésus. Mais on sait que dans l'interprétation
et dans la compréhension des frères de Jésus, je l'ai expliqué même dans le livre, on verra que ce ne sont pas des frères biologiques de Jésus, puisque Marie voilà, est justement restée vierge, puisque les frères en question, c'était des cousins, et peut-être les enfants d'une femme qui s'appelait Marie, mais qui n'est pas, la Vierge Marie. Frère Pierre-Marie, qu'est-ce que la mariologie? Oui, en fait, vous savez que dans le cursus de la formation théologique, voilà, il y a beaucoup de matières. Il y a beaucoup de matières, et parmi les matières en question, il y a la mariologie. Bon, c'est aussi simple à définir. Hein. Mario, qui signifie le logis, étude, science étude de Marie. Donc c'est ça qui a donné la mariologie. Et si vous regardez bien même... Donc qui étudie Marie sous toutes ses facettes. Toutes ses facettes. Le livre en question même est un livre de mariologie, en fait. Voilà. Mais comme nous l'avons mentionné, c'est une mariologie... qui est rattachée à la christologie. Qui est rattachée à la christologie. Parce que la mariologie, ici, ne peut avoir de sens qu'en lien, encore une fois, il ne faut jamais oublier ce lien-là, qu'en lien, encore une fois, avec le mystère du Christ. C'est ce que nous avons essayé de faire. Que dit la doctrine mariale du Vatican II sur la place de Marie dans l'Église? Oui, en fait, dans Vatican II, il y a eu de longs débats, parce qu'il voulait faire une étude à part de Marie. Mais finalement, les pères conciliaires ont choisi de traiter de la mariologie à l'intérieur du décret sur l'Église. Et donc, c'est dans l'Église qu'est la place de Marie. Mais quelle place à l'intérieur de l'Église? Et cette place à l'intérieur de l'Église, on va trouver les mentions telles que Marie, mère de l'Église. Je crois qu'on fête ça maintenant au lendemain de la Pentecôte. Et donc, dans l'Église, à l'intérieur de l'Église, comme corps du Christ, Marie joue le rôle de mère. Et ce rôle de mère, on peut le légitimer évangéliquement, parce que rappelez-vous, au pied de la croix, Jésus a dit aux disciples Jean, « Voici ta mère. Ecce mater tua. Voici ta mère. » Et à travers le disciple Jean, c'est à toute l'Église que Jésus confiait le disciple à sa mère pour que, vice-versa, que Marie veille, et que le disciple veille sur sa mère, et que Marie veille sur le disciple. Et donc, vous voyez qu'ici, on peut, à partir de ce verset, montrer que Marie est la mère de tout disciple du Christ. De toute l'humanité. De toute l'humanité, et par le fait même que c'est le Christ lui-même qui nous donne sa mère. Est-ce que vous voyez? Non seulement il nous donne sa mère comme notre mère, mais aussi il l'a fait de la même manière qu'il nous a donné son père comme notre père. Est-ce que vous voyez? Donc, analogiquement parlant. Donc, ce rôle et la place de Marie, elle est non seulement dans l'Église, mais et dans l'Église, elle joue le rôle de mère, hein, et de femme, de servante, etc. Voilà. Frère Pierre-Marie, parlez-nous à présent de la théologie mariale de Saint Jean-Paul II. Oui, en tout cas, Saint Jean-Paul II, il a, dans le texte fondamental consacré aux femmes, hein, vous savez qu'il a fait un texte et même une lettre aux femmes, et c'est là où Jean-Paul II déploie toute sa mariologie, en n'oubliant pas le fait que le pape lui-même était un grand dévot de Marie. On se rappelle de son attachement à la Vierge de Czestochowa, et qui est d'ailleurs même une Vierge noire. Et donc, je crois que c'est à partir de là que toute la mariologie de Jean-Paul II s'est nouée,
mais aussi en n'oubliant pas le fait que Jean-Paul II a été sauvé par Marie lors de son attentat sur la place Saint-Pierre. Et lui-même le rappelle dans le traité de Mariologie que j'ai mentionné dans le livre. Et peut-être là, c'est bon que nos téléspectateurs se rappellent que le 13 mai, sur la place Saint-Pierre, lorsque Jean-Paul II a connu son attentat, hein, lui-même a dit qu'une main a tiré, mais une autre main a dévié la balle. Parce que lorsque les médecins racontaient, ils ont dit que la balle a frôlé le cœur. Donc si ça avait touché le cœur, il serait mort sur place. Mais, Dieu merci, c'était un 13 mai et Jean-Paul II avait l'intime conviction, le 13 mai c'est la fête de Notre-Dame de Fatima, et donc il avait l'intime conviction que c'est la mère sous l'appellation de Notre-Dame de Fatima qu'il avait tiré d'affaire. Et d'ailleurs même quand il s'est rétabli, il est allé à Fatima et même, bon, je ne suis pas encore allé à Fatima, hein, mais je sais que par mes lectures, la balle qui a perforé le corps de Jean-Paul II a été incrustée sur la couronne de la Vierge de Fatima à Fatima. Donc un grand symbole. Un grand symbole, tout à fait. Donc c'est pour dire que toute la mariologie de Saint Jean-Paul II était une... C'est pour ça même, ici on peut anticiper en parlant de mariologie pratique, parce que c'était vraiment une spiritualité mariale pratique et incarnée que Jean-Paul II a développée et que nous pouvons lire à travers les textes que j'ai mentionnés dans le livre. À cause de leur dévotion mariale, les chrétiens catholiques sont souvent vus comme des idolâtres par d'autres personnes, par d'autres confessions religieuses et tout ça. Que dites-vous à ceux qui le pensent? Oui, non seulement ils parlent d'idolâtrie, mais ils parlent aussi de mariolatrie. Voilà. Non. En fait, je pense qu'ici, on ferait mieux d'avoir l'honnêteté de laisser les chrétiens catholiques dire eux-mêmes quel langage, quel discours ils adoptent lorsqu'ils parlent de la dévotion à Marie. Vous voyez, le mot de dévotion est ce qui est utilisé. Les chrétiens catholiques n'ont jamais, mais vraiment jamais dit qu'ils adorent Marie. Sinon, qu'on nous montre dans l'enseignement de l'Église catholique où nous avons mentionné qu'on adore Marie. Dans quelle prière? Dans quelle prière, nous, on a fait la mention qu'on adore Marie? Jamais. Donc, en fait, c'est une accusation qui, au finish, n'a pas de lieu concret où on peut vérifier cette accusation. Est-ce que vous voyez? Donc, parce que nous, catholiques, on n'a jamais dit qu'on adore Marie. Et qu'on ne nous fasse pas dire non plus que dévotion égale adoration, parce que les mots ont leur sens. Vous voyez? Donc, qu'on n'aille pas dire que dévotion égale adoration. Non. Vous voyez? Donc, nous disons que nous rendons une dévotion à Marie et non une adoration à Marie. Et même cette dévotion-là, c'est une dévotion en lien avec le mystère du Christ, encore une fois, qui donne un éclairage théologique au mystère de Marie. Voyez? Dans l'œuvre, frère Pierre-Marie, vous faites une brève esquisse d'une mariologie coranique. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Oui, puisque moi, mon domaine théologique, c'est le dialogue avec l'islam. Et donc, je me suis dit qu'il était aussi intéressant de faire mention de Marie dans le Coran. Et d'ailleurs, hein, ici peut-être que beaucoup peuvent s'en étonner. Et sur le mystère de Marie, nous sommes plus proches des musulmans que d'autres confessions chrétiennes. Parce que dans le Coran, vous trouverez une sourate entière consacrée à Marie qu'on appelle la Suratul Mariam. Hein, Suratul Mariam, où il y a même plus d'éléments de la vie de Marie que
dans les évangiles. Voilà. Et c'est pour cela que vous voyez que les musulmans, comme on le disait au début de l'émission, portent le nom de Marie, ce qu'on trouve rarement chez nos frères qui ne supportent pas le mystère de Marie. Donc vous verrez des femmes musulmanes porter fièrement le nom de Mariam. Mariam, donc c'est Marie en arabe, ou de Mariem, etc. Donc tout ça, et ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a eu aussi des témoignages clairs de femmes musulmanes qui se rendent souvent dans les sanctuaires mariaux pour demander des faveurs à Marie. Et c'est arrivé que ces femmes soient exaucées et qu'elles reviennent rendre grâce, rendre témoignage pour tous ces bienfaits-là. Vous voyez que, par exemple, en Algérie, il y a un grand sanctuaire qui s'appelle Notre-Dame d'Afrique, qui est d'ailleurs Notre-Dame d'Afrique que nous reprenons ici sous nos cieux. Et donc, on voit, et même dans nos sanctuaires mariaux, on peut voir des femmes, et même parfois voilées, voilà, qui se rendent. Donc tout ça, c'est pour dire que cette mariologie coranique est une mariologie qui nous rapproche, qui est un lieu de dialogue, qui est un lieu de rencontre, qui est un pont établi entre chrétiens et musulmans. Parce que moi, je tiens beaucoup à cette vivre ensemble dans la paix et dans la convivialité entre chrétiens et musulmans. Voilà, puisque c'est des points sur lesquels je travaille beaucoup et qui est d'ailleurs l'objet de ma thèse. Frère Pierre-Marie, en quoi consiste la mariologie pratique? Vous voyez, là, ici, on peut faire mémoire du père Guaibo, qu'il repose en paix. Vous voyez, le père parlait de spiritualité incarnée. D'ailleurs, il a été mon professeur. Il parle de spiritualité incarnée ou de spiritualité pratique. La spiritualité mariale pratique, pour moi, c'est toutes les apparitions de Marie à travers le monde, de Kibéo au Rwanda, en passant par Nagasaki au Japon, en passant par Lourdes en France, Fatima au Portugal, et même en Égypte, etc. Bon, c'est vrai que parfois on nous parle d'apparitions mariales non encore authentifiées par l'Église ici dans notre contexte. Mais comme élément de mariologie pratique, moi je tirerai beaucoup, ou plutôt j'insisterai beaucoup sur les apparitions. Mais aussi sur le fait que n'importe quel saint de l'Église que vous prendrez, vous allez voir qu'ils ont une relation particulière avec Marie. Et je vous ai parlé tout à l'heure de notre fondateur Saint Dominique. Saint Dominique, on le voit, où la Vierge lui tend le rosaire avec l'enfant. Et puis, chez les carmes, vous allez voir qu'ils ont le scapulaire, qui est une forme de dévotion mariale, etc. Donc, c'est cette spiritualité. Pour aller encore plus loin, j'ai même envie de dire qu'un chrétien qui n'a pas de relation particulière avec Marie, son christianisme est encore à revoir. Parce que, comme vous vous en rendrez compte à la fin du livre, j'ai fait une sorte de recension de chaque saint, mais dans sa relation particulière avec Marie. Donc je crois qu'on peut aussi encourager ceux qui nous suivent à entretenir cette relation particulière avec Marie. Parce que pour moi, c'est ce qui vient couronner notre relation avec le Christ. Parce que sans aucune forme d'exagération, comme je le disais tantôt, une relation avec le Christ doit être forcément complétée avec une relation avec Marie. D'ailleurs, nous le répétons très clairement, aller à Jésus par Marie. Voilà. C'est ce que je pourrais définir comme mariologie pratique. Très bien. Frère Pierre-Marie Nyong, oui. Que souhaiterez-vous que l'on retienne de cette œuvre au terme de notre entretien? Je pense qu'on peut retenir deux choses. De ne jamais
séparer le fils de sa mère, de ne jamais faire en sorte que Marie soit séparée de son fils et que le Christ soit séparé de sa mère. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je pense que comme on l'a vu dans la vie de Saint Jean-Paul II, dans la vie de Saint Dominique, dans la vie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui a écrit un traité de dévotion mariale. En tout cas, comme dans la vie de n'importe quel saint, que toi, catholique aussi, tu puisses trouver un lieu pour enraciner, pour approfondir ta relation avec Marie. Et que je crois que cette relation avec Marie passera, comme nous sommes dans le mois de mai, qui est le mois de Marie, passera par une récitation quotidienne du chapelet, mais aussi par un approfondissement de la doctrine mariale à travers ce livre, à travers d'autres enseignements, à travers d'autres regards sur la vie de Marie, écrits par les saints que je viens de mentionner. Très bien. Frère Pierre-Marie Nyong, auteur du livre Marie, femme évangélique, mère de Jésus le Sauveur, merci d'être passé sur ce plateau, venir nous parler de votre chef-d'œuvre. Merci infiniment pour tous ces enseignements contenus dans cette œuvre de 130 pages. Quant à nous, vous le savez, chers téléspectateurs, ici, nous rendons également hommage à tous ces auteurs qui font les beaux jours de la littérature, et ça sera dans la troisième rubrique présentée par Morel Poty. Bonjour fidèles téléspectateurs, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans la rubrique Vitrine. Comme d'habitude, nous ferons la découverte de deux œuvres littéraires. L'Enfant noir, de l'écrivain guinéen Camara Laye, et Safora, de l'écrivaine ivoirienne Anzata Ouattara. Le résumé de la première œuvre. L'enfant noir grandit dans un village de Haute-Guinée où le merveilleux côtoie quotidiennement la réalité. Son père, forgeron, travaille l'or au rythme de la harpe des griots et des incantations au génie du feu et du vent. Respectée de tous, sa mère jouit de mystérieux pouvoirs sur les êtres et les choses. Elle sait détourner les sortilèges et tenir à l'écart les crocodiles du fleuve Niger. Aîné de la famille, le petit garçon est destiné à prendre la relève de son père à l'atelier. Qui est l'auteur de cette œuvre? Né le 1er janvier 1928 à Kouroussa, en République de Guinée, Camara Laye est un écrivain guinéen. Après l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle en mécanique, Laye convainc ses parents de le laisser aller en France pour y poursuivre ses études. Après l'obtention d'une bourse d'études, grâce à ses excellents résultats, il part pour la France où il étudie à l'école centrale d'ingénierie automobile à Argenteuil, où il obtient un certificat de mécanicien. Il obtient le diplôme d'ingénieur en 1956 et retourne en Afrique, plus précisément au Bénin. Camara Laye est le premier ambassadeur au Ghana. Il occupe ensuite différents postes dans d'autres pays avant d'être appelé à Conakry, où il travaille pour le département des accords économiques. Il est ensuite nommé directeur de l'Institut national de la recherche et de la documentation. En tant que chercheur à l'IFAN, il parcourt l'Afrique de l'Ouest afin de recueillir les récits de l'histoire des peuples noirs que racontent les griots, poètes et musiciens d'Afrique. Par ailleurs, Camara Laye est auteur de plusieurs œuvres littéraires. Il est mort le 4 février 1980 à Dakar, au Sénégal. Poursuivons avec la seconde œuvre, Safora. Que retenir d'elle? C'est la saison des pluies et les vendeuses à la sauvette sont contraintes d'arrêter leur activité pour s'abriter sous un porche. Safora et ses amis, Sanata et Alima, deux anciennes prostituées répenties, vendent des parapluies aux automobilistes pour survivre. Elles vendent d'ailleurs divers objets, selon les saisons, afin de payer le loyer d'un bouge insalubre dans lequel elles vivent. La vie n'est pas clémente avec elles. Issues d'un milieu extrêmement pauvre, illettrées, elles se débrouillent et vivent au jour le jour sans pouvoir espérer un avenir meilleur. Ce quotidien morose est pourtant bousculé le jour où Safora,
rencontre Sidi Koni, un homme riche d'affaires qui tombe amoureux d'elle et décide de l'épouser, malgré la désapprobation de sa mère. En effet, cette dernière voit d'un très mauvais œil la relation de son fils avec une indigente dont on ne connaît pas les origines. Sidi Koni finira par demander en mariage, tandis que son niveau de vie s'améliore significativement. Malheureusement, Safura reste sous la dépendance financière de son époux, qui prend bien soin d'elle et s'y complaît. Safura savoure ses jours fastes et prend goût aux mondanités. Elle n'hésite pas à offrir de folles sommes aux griottes, qui chantent ses louanges pendant les cérémonies. La mort tragique de son époux sonnera le début de ses déboires. Safura portée au nu par son époux redescend au bas de l'échelle à sa mort. Elle n'a pas de métier, aucun bien propre, que de maigres économies qu'elle donnera pour organiser les obsèques de son époux. Ses amis s'éclipsent progressivement et elle se retrouve seule, tandis que son beau-frère lui confie tous les biens de son époux. Mariée religieusement, elle fera en vain appel aux imams pour faire valoir ses droits sur la succession de son époux. Retour à la case départ. Pour gagner sa vie, Safura va se remettre à vendre des fruits et des légumes sur un étal. Femme humble, elle accusera le coup sans protester. Safura n'est pas une femme de feu. Elle est résignée. Elle donne davantage l'impression de subir sa vie que de la vivre pleinement. Ses alliés d'antan deviendront ses ennemis et elle ne devra son salut qu'à une tante faisant brusquement irruption dans sa vie 8 mois après le décès de Sidi. Qui est Anzata Ouattara? À présent, place à la biographie de l'auteur. Anzata Ouattara est une écrivaine ivoirienne, née le 12 janvier 1974, originaire de Bondougou, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Elle est diplômée d'un master en journalisme obtenu à l'ISTC à Abidjan. Anzata publie dans le magazine féminin Go Magazine des nouvelles rassemblées sous la dénomination Les coups de la vie. Ces nouvelles inspirées des problèmes conjugaux que les abonnés du magazine soumettent à la journaliste sont publiées plus tard en volume ou en tome 2. Ces tomes à succès lui valent de glaner plusieurs distinctions nationales et de terminer parmi les meilleures ventes littéraires en Côte d'Ivoire. Ces livres à succès continuent de lui rapporter des distinctions et lui permettent de se classer à la 3e place des meilleures ventes littéraires en Côte d'Ivoire. Mariée et mère de 4 enfants, elle possède sa propre maison d'édition, les éditions Mouna, qui éditent certains de ses ouvrages. Merci d'être resté avec nous jusqu'au terme de cette rubrique. À bientôt, de nouvelles découvertes littéraires. Morel Poti nous a permis de faire d'autres découvertes littéraires. N'hésitez pas donc à faire grandir la famille des lecteurs. Vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous avons reçu le frère Pierre-Marie Nyong, auteur du livre « Marie, femme évangélique, mère de Jésus le Sauveur ». Comme le disait un sachant, la littérature, c'est la vie. Alors, nous souhaitons vous retrouver en vie pour le prochain numéro de À l'encre de la plume. Sur ce, prenez soin de vous. N'oubliez pas votre livre, procurez-vous cette œuvre, lisez-la, faites-la lire par d'autres personnes et formons-nous. À très bientôt.